Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert la thyroïde, en particulier les rôles des hormones thyroïdiennes ainsi que leur impact sur notre corps et notre santé. C'est important de connaître le rôle de cette petite glande située à la base de notre cou pour comprendre pourquoi son dysfonctionnement cause autant de soucis. Donc bonjour, je suis Adriana Georges, fondatrice du mouvement Happy Lifestylers. J'accompagne les femmes souffrant d'hypothyroïdie ou de thyroïdite d'Hashimoto à rééquilibrer leur thyroïde pour se sentir belle et pleine d'énergie sans produits chimiques. Pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne sur cette thématique, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est ici ou là. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté des Happy Lifestylers pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Nous avons vu dans de précédentes vidéos où se situe la thyroïde, de quoi elle est constituée et comment elle fonctionne. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi sert la thyroïde et les hormones thyroïdiennes qu'elle sécrète. Le rôle principal de la thyroïde est de contrôler le niveau de notre métabolisme via la quantité d'énergie que le corps produit et à quel rythme il en produit. C'est parce que la T3 ou triiodothyronine, l'hormone thyroïdienne active, contribue au transfert de l'oxygène et du glucose, un sucre simple, dans chaque cellule de notre corps pour produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. C'est la raison pour laquelle la thyroïde est impliquée dans de nombreuses fonctions, processus de notre corps. Avant d'aller plus loin, je vais déjà vous expliquer ce qu'est le métabolisme pour que vous vous rendiez compte à quel point la thyroïde a un rôle important pour notre santé. Donc, le métabolisme rassemble deux fonctions importantes de l'organisme. Le catabolisme, qui correspond à toutes les réactions biochimiques de dégradation des nutriments de notre alimentation pour produire de l'énergie, et l'anabolisme, qui à l'inverse rassemble les processus biochimiques de création des constitutions de l'organisme. Ça inclut tout ce qui est création, réparation ou régénération des cellules de notre corps. On parle souvent de deux types de métabolisme, le métabolisme basal et le métabolisme actif. Le métabolisme basal rassemble tous les mécanismes vitaux de notre organisme. En quelque sorte, ce sont les besoins minima en énergie pour assurer notre survie. La quantité d'énergie nécessaire à ce métabolisme basal dépend de plein de facteurs différents, tels que le sexe, l'âge, le poids, la taille et l'activité de la thyroïde. Ce métabolisme de base a tendance à diminuer avec l'âge. Il baisse de 2 à 3% tous les 10 ans une fois à l'âge adulte. C'est pourquoi les enfants ont souvent un métabolisme basal 2 fois plus élevé que celui des adultes. Et oui, même si vous ne faites rien ou que vous dormez, votre organisme a besoin d'énergie pour maintenir en action des fonctions vitales. Voici quelques exemples pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, les battements de votre cœur. La thyroïde a une influence sur votre rythme cardiaque et par conséquent sur la circulation sanguine. La respiration et donc la quantité d'oxygène que vous apportez à toutes vos cellules. La digestion. Deux exemples avec un impact flagrant sont premièrement la capacité du corps à assimiler les aliments plutôt qu'à les stocker sous forme de graisse dans le corps. Cet impact est plutôt visible, car en fonction de l'activité de la thyroïde, vous avez plus ou moins tendance à prendre du poids ou à en perdre. Deuxièmement, ce qu'on appelle la motilité intestinale, qui joue sur le fait d'éliminer plus ou moins rapidement les déchets de votre corps, via les urines et les selles. Bon, là, je ne ferai pas de dessin, hein. Il y a aussi la croissance des cellules, ainsi que leur renouvellement, que ce soit les os, les cheveux, les ongles, la peau, et même notre système immunitaire. Un autre exemple majeur concernant la croissance cellulaire est carrément la reproduction. Une thyroïde en bonne santé favorise notre capacité à concevoir un enfant, que ce soit chez l'homme ou la femme. Ensuite, les activités du cerveau. Et oui, on a besoin d'énergie pour réfléchir, mémoriser des informations et aussi pour produire les hormones qu'on appelle neurotransmetteurs qui ont un impact direct sur notre humeur et nos émotions. Il y a aussi le maintien du corps à une bonne température, peu importe la température extérieure. Et aussi la production de toutes les hormones du corps. Il faut savoir que les hormones sont des molécules chimiques permettant aux cellules de notre corps à communiquer entre elles. Donc là, l'impact est énorme. Alors, il y a d'autres fonctions vitales incluses dans le métabolisme basal, mais ça me prendrait des heures de tout vous lister. Alors, l'autre type de métabolisme, c'est le métabolisme actif, qui correspond tout simplement à l'ensemble des mécanismes nécessaires au fonctionnement de l'organisme pendant l'effort, quand il est en action. Là encore, la thyroïde a un rôle majeur, car on a encore plus besoin d'énergie quand on est réveillé pour nous mener à bien les activités du quotidien
Et c'est encore plus le cas quand on pratique des activités sportives, physiques. La thyroïde privilégie ou affecte donc notre capacité à pratiquer ces activités. Par exemple, si la thyroïde est au ralenti et que ces activités sont inadaptées, ils peuvent monopoliser tellement d'énergie à notre corps que celui-ci n'en a parfois pas suffisamment pour ses fonctions vitales. Enfin, les hormones thyroïdiennes permettent à notre corps de s'adapter aux conditions extérieures, que ce soit la température, la présence de produits toxiques dans l'air ou notre alimentation, vu qu'elles stimulent les activités des organes dits émonctoires en charge de l'élimination des déchets du corps, et aussi la présence de microbes, car elles jouent sur le système immunitaire également. Ainsi, on compare souvent la thyroïde à un régulateur central de notre organisme. Bref, vous voyez, comme indiqué plus tôt, vu que les hormones thyroïdiennes permettent aux cellules de produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, la thyroïde a un impact direct sur tout le corps. La santé de la thyroïde est donc essentielle à une bonne santé globale. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous souffrez d'un trouble de la thyroïde, il y a des risques que vous souffriez d'une longue liste de symptômes plus ou moins gênants, voire handicapants. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur la thyroïde et comment faire pour la rééquilibrer, pour retrouver la ligne, la pêche et la santé, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton ici ou ici. Et surtout, rejoignez la communauté des Happy Lifestylers en cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire. Vous recevrez ainsi un petit cadeau de bienvenue. Et n'oubliez pas, la meilleure personne pour prendre soin de votre thyroïde, c'est vous. À bientôt!